C'est donc ici, la région de Zinder. Ici, dans le sud du Niger, que depuis des mois, les ONG sont en alerte. Une des pires crises alimentaires s'y déroule, la pire peut-être, depuis des années. A priori, les champs sont verts, le mil est là, pas de traces de sécheresse, comme l'an dernier. À Chadawanan, Issoumani nous attend. C'est le chef de ce village. C'est un village de 1000 habitants et quelques, à peu près. Le vieil homme est imprécis, autre chose le préoccupe. Vous savez, on n'a plus rien à manger. Rien. Là, c'est là qu'on stockait nos céréales. Mais c'est vide depuis des mois. On a pu tenir avec l'argent que nous envoient nos enfants qui travaillent à l'étranger. Mais là, avec la forte demande des villageois, tout a été sorti de l'entrepôt. Des tonnes de vivres étaient stockées là, en cas de besoin. Plus rien, plus de réserve. Les greniers à mil sont vides, eux aussi. Et ce n'est pas tout. On a enterré les autres bêtes mortes loin du village, à environ 3 km d'ici, à cause de l'odeur. C'est une grosse perte. La moitié des animaux du village sont morts. Ils n'avaient pas assez à manger. Plus assez de nourriture non plus pour les hommes. Dans le village, depuis la fin des réserves, la fréquence des repas a diminué et la nourriture a bien changé. En attendant les récoltes de mil, l'aliment de base, les femmes cueillent depuis quelques semaines du niébé, ces petits haricots. À cause des mauvaises récoltes l'an dernier, on n'a plus que ce niébé à manger. En général, le niébé n'est qu'un légume d'accompagnement, mais ça vaut mieux que ses feuilles. Unique repas pendant des mois. La moitié des villageois est donc partie, 2 des fils de Sakina Manzo aussi. Il n'y avait plus assez à manger pour tout le monde. Ça fait 50 ans que je vis dans ce village, ça n'a jamais été aussi dur. Et pourtant, la crise alimentaire, c'est devenu une habitude au Sahel. Bien sûr, il y a la sécheresse, la population en forte croissance, mais il y a surtout un État inefficace et des projets inaboutis. Le barrage de Tumbala, par exemple, 6 millions de mètres cubes d'eau, opérationnel depuis 2 ans, mais pas pour tout le monde. Moi, je ne suis pas content du tout. Il y a seulement une poignée de gens qui profitent de ce barrage. Beaucoup d'autres aimeraient en profiter, mais ce n'est pas possible. Effectivement, l'eau du barrage ne profite qu'aux riverains. Il n'y a ni canaux d'irrigation, ni calendrier prévu pour les construire et apporter enfin cette eau dans les villages les plus éloignés. Celui d'Issoumani n'est pourtant situé qu'à quelques kilomètres de là. Le grand marché de Zarmou. Sakina ne le rate jamais. C'est un jour important pour elle et sa famille, le jour où elle quitte le village pour vendre ce grand bol de céréales, du son, le plus souvent. Même avec la crise alimentaire, les paysans continuent d'en vendre. Je leur en achète et je le revends sur le marché. Combien tu achètes? 125 francs CFA. Non, c'est pas assez, je veux plus cher. Sakina vendra son bol 300 francs CFA, soit près de 50 centimes d'euros. Ça paraît peu, mais pour elle, c'est un bon prix. De quoi s'acheter un peu de mil sur le marché, la céréale, l'aliment de base pour la plupart des Nigériens. Le problème, c'est que la crise alimentaire a fait exploser les prix. Avant la crise, les 50 kilos se vendaient 4000 francs CFA. Et aujourd'hui ? Eh bien, avec la crise, c'est plutôt 11 500. C'est plus 4000 comme avant. Des prix qui ont triplé en seulement quelques mois. Sécheresse, mauvaise récolte expliquent en partie le phénomène, mais il y aurait une autre raison. La spéculation. Bienvenue à Zinder, capitale économique du Niger. C'est ici que transitent et se vendent la plupart des marchandises du pays, le repère des grossistes. Avec son association, Abdounou défend les droits des consommateurs. Le problème pour lui, c'est que les grossistes font ce qu'ils veulent
avec les stocks de vivres. Oui, il y a la spéculation. C'est une réalité, la spéculation. Les gros commerçants import-export qui ont les moyens, donc ils gardent ça. Longtemps après, ils ressortent pour revendre le même stock, alors que c'était un vieux stock. Et c'est eux qui font monter les prix? Oui, c'est eux qui font monter les prix. Acheter à bas coût les récoltes aux paysans, les stocker pendant des mois et créer la pénurie pour faire grimper les prix. Nous allons à la rencontre de ces grossistes en caméra cachée sur le conseil d'Abdou. Le sujet est très sensible. Dans ces entrepôts discrets, du mil, du riz, du maïs en quantité, plutôt étonnant, en pleine crise alimentaire. C'est vrai, au village, les paysans, ils n'ont rien. Mais si, il y en a. Et même beaucoup à vendre, des tonnes et des tonnes stockées et immobilisées, sans complexe. Est-ce qu'il y a des commerçants qui pratiquent cette spéculation, justement? Il y a des commerçants qui font de la spéculation, oui. Mais je ne peux pas vous dire qui. C'est un petit milieu. Mais vous, faites pas de spéculation? Un peu. Vous en faites un peu de la spéculation? C'est ça qu'il te dit que ça, c'est même peu. Ces commerçants restent évasifs. Seul un homme va tout nous expliquer, un des plus riches grossistes de la région et du pays. Créer la pénurie, c'est normal. Si le riz ou les haricots sont à 12 000, 13 000 francs CFA le sac, je vais en acheter 2 000, 3 000 tonnes et je vais le stocker. Après, je vais revendre le sac 18 000, 15 000, 16 000, jusqu'à 20 000. Le business avant tout. Aujourd'hui, le gouvernement n'a aucun moyen de contrôler ses prix. Tant pis pour les 8 millions de Nigériens qui ont faim. Magaria, sud du Niger. Peu d'activité, peu de commerce, une ville au ralenti. L'heure de gloire, c'est en 1970 avec l'arrivée d'une usine soutenue par l'État, fermée aujourd'hui. Les choses ne bougent pas comme au moment où l'usine tournait. Parce qu'il y a au moins 186 employés qui travaillaient, les temporaires, les contractuels, au moins 1000. Ma ville est complètement morte. De la production d'huile d'arachide, le poumon économique de la ville et de toute la région. Ouais, ça, c'est ça. C'est quoi ça? C'est l'usine. On ne voit pas grand-chose. Normal, il ne reste pratiquement rien. Moussa fut le dernier employé de ce qui s'appelait alors la CEPANI, la société d'exploitation des produits d'arachide du Niger. Moi, je travaille au bureau. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Je faisais la comptabilité. C'était un travail que vous aimiez? Oui, très bien. Jusqu'au milieu des années 70, l'usine tourne à plein. Le Niger est alors un des premiers producteurs d'huile d'arachide d'Afrique de l'Ouest. Ouais, c'est là qu'on produisait l'huile. C'est là, c'est l'emplacement ici. Il n'y a plus rien là? Oui, comme je vous ai dit, il y a eu la liquidation, tout est liquidé. Aujourd'hui, le site a été racheté par un particulier. Et depuis 5 ans, la ville attend un éventuel redémarrage, sans beaucoup d'espoir. Comment en est-on arrivé là? Comment une si grosse entreprise avec des capitaux publics a-t-elle pu péricliter? La CEPANI n'est pas un cas isolé. Beaucoup d'entreprises nigériennes ont connu le même sort. Oumarou Issa connaît bien cette histoire. Et ici, c'était le site de la Sotramil, une des plus grandes sociétés du Niger qui transformait le mil en farine de mil, en biscuits, en macaroni, en couscous. Après son indépendance en 1960, le Niger crée et soutient une vingtaine d'entreprises pour assurer son autonomie alimentaire. Déficitaires pour la plupart, mais qui pendant des années survivent avec l'appui de l'État. Le coup de grâce viendra d'ailleurs. Il y a aussi cette intervention de la Banque mondiale qui demandait justement de cesser justement d'assister, parce que c'était une société qui était semi-étatique, qui était assistée ou du moins subventionnée par l'État nigérien. Dès le début des années 80, en effet, la Banque mondiale et le FMI imposent leur programme d'ajustement structurel en échange de leurs aides.
En clair, l'économie doit se libéraliser, l'État doit se désinvestir, les entreprises n'y survivront pas. C'est là. Il fallait préparer d'abord avant de libéraliser. Il fallait permettre aux gens de comprendre la libéralisation même, qu'est-ce qu'elle fait. Parce que si elle est comprise, si elle a préparé les gens, elle pouvait être une avancée en soi. Mais le fait qu'on n'a pas préparé les gens, on l'a imposé simplement, là, ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, l'industrie au Niger est au point mort. À peine 140 sociétés pour un des pays les plus pauvres au monde. Les programmes du FMI et de la Banque mondiale sont loin d'avoir fonctionné. L'aumône, au nom de Dieu. S'il vous plaît, l'aumône, au nom de Dieu. Tous les jours, Ilia parcourt la ville. Il a quitté son village il y a 4 mois. La faim l'y a poussé. L'aumône, s'il te plaît, au nom de Dieu. Depuis, il mendie, sans beaucoup de succès. Chacun a sa chance. Il y a beaucoup d'aveugles qui demandent de l'argent aussi. On peut sortir toute la journée et ne rien rapporter. Parfois, tu as 100 francs, 200 francs. Pas beaucoup de chance pour Ilia ce jour-là. Quelques pièces, pas plus. C'est la pire année. Il y a beaucoup de monde dans la rue. À Zinder, la mendicité est partout comme dans toutes les grandes villes du pays. Avec la crise alimentaire cette année, les villages se sont dépeuplés en quelques mois, un exode rural massif. À la périphérie de la ville, il y a même le quartier des mendiants. Awa et Ibrahim y vivent depuis quelques semaines avec leurs 2 enfants. Ces cultivateurs ont quitté leur village pour cette petite maison. Au début, il y avait une propriétaire, mais elle est morte. Et par charité, on nous a proposé cette maison et on s'y est installé. Pas de loyer à verser. Pour le reste, Ibrahim fait comme il peut. Ici, j'ai 2 activités. Je suis bûcheron, sinon je prends ma tasse, je vais en ville et je demande de l'argent. Ce n'est pas la première fois que la famille quitte le village pendant plusieurs mois. L'an dernier déjà, ils étaient venus à Zinder, pas vraiment par choix. S'il y a à manger, c'est mieux. On préfère rester au village. C'est vraiment s'il n'y a plus rien qu'on est obligé de partir. Ils seraient des milliers, et même des centaines de milliers dans cette situation. Impossible de donner des chiffres précis. Et cet exode a d'autres conséquences. Il faut attendre la nuit pour se rendre compte à Toudou James, un des quartiers chauds de la ville. C'est quoi les activités ici? Bon, c'est la soirée. On t'offre la soirée ici. Bachir travaille dans ce bar et il connaît bien ce milieu de la fête, ce monde de la nuit et de la prostitution. Dans ce quartier, des dizaines et des dizaines de femmes, parfois très jeunes. Ici, c'est de l'air chanvre ici, etc. C'est un quartier où il y a les filles. Oui, oui, là il y a des filles, ceux qui sont en train de chercher de l'argent ici, on propose des choses comme ça. Mariami est arrivée il y a 1 an. Comme beaucoup ici, elle vient d'un village. Elle y a laissé ses 2 enfants. Je suis là pour l'argent, à cause du manque de nourriture. Et vous êtes la seule? Non, il y en a beaucoup comme moi. Mariami ne nous en dira pas plus. Comme les autres, après les récoltes, elle retournera sans doute dans son village jusqu'à la prochaine crise.